Demain, on contemplera des forêts de symboles, des champs fleuris de lettres mortes dans des mers de musées. On encadrera la beauté perdue des courbes elzéviriennes et des roseaux antiques derrière des vitrines éclairées. On sillonnera d'aller-retour, Buffon, Boustrophédon, des œuvres d'art de style alphabétique. On aura perdu le geste, ce reste de chaleur humaine, cette étincelle de l'art qui nous distinguait de la machine. En perdant la grâce du tracé, on aura coupé le fil d'Ariane qui décodait l'écho des courbes du passé. On aura perdu la trace. La trace, c'est une carte en désordre où l'art s'est fossilisé un jour de brouillard pour se protéger des morsures de moutons amnésiques. On aura perdu la mémoire. On avancera à tâtons dans l'île des abeilles diligentes. Nos enfants auront dépassé depuis longtemps le crépuscule d'Anostus. Depuis longtemps, ils auront perdu nos traces. 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 Prends le temps de tracer les bosses de ton B. Si le geste est précis, ton bossu prendra vie. Demain, dans un univers sans Dieu et sans matière, les lettres carrées, désincarnées, se traceront à l'index sur des écrans tactiles. Les doigts se taperont la tête contre des murs de plasma qui leur obéiront. Demain, on balayera l'histoire d'un coup de tablette magique. De Sumer à Cyber, les idées d'argile s'effritent sous le poids du pixel. On apprendra dans nos cours d'immatérialité que l'écriture est née dans la Silicon Valley. Demain, on roulera à 160 sur l'autoroute de nos actions en collectionnant les coups d'avance sur le retard. On calculera la patience en temps de réponse, en temps de latence. On vantera la vertu de virtuel à grand renfort d'étymologie en jetant à la corbeille les rochers qui en obstruaient le chemin. La spirale des certitudes aura effacé les dernières impressions. Il faut vivre avec son temps, sans prendre le temps de vivre. Va, cours, trace, trace, trace. Prends le temps de tracer le croissant de ton C. Et ce soir, dans le ciel, il y sera doré. Demain, nos enfants apprendront l'alphabet sur des claviers virtuels. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O. Périmer le stylo et les lots de papier gaspillés. On n'a plus le temps pour les erreurs. Heureusement, nos bons gouvernements financent des tablettes aux enfants. Plus besoin de s'épuiser à les éduquer, ils sont équipés. On peut aller regarder en toute tranquillité la dernière télé-irréalité. Et Big Brother veille sur eux. Il leur raconte l'histoire du bonhomme setup, celle du grand méchant lag ou celle du marchand de pixels grâce auquel leurs petits yeux rouges redeviendront blancs demain matin. Bonne nuit les petits. Petit visage potelé et déjà modelé à souhait. Petits yeux compulsifs et déjà convulsés à souhait. Dressés à se dispenser de pensée. Demain, ils creuseront des tunnels carpiens entre les hémisphères numérisés de leur e-cervelet pour y trouver de la terre à octets. Ils enduiront leur écran plat et leur visage pâle d'écran total ectoplasma pour ne pas être brûlés au pare-feu dans la nuit des néons noirs. À l'école, ils conduiront leur carte mère et leur paire d'écouteurs à la réunion parents-processeurs. 2048 cœurs. Il faut vivre avec son temps, sans Dieu et sans matière. On aura perdu le geste, le tic-tac de l'index sur les écrans tactiles. On aura perdu la mémoire. Pas le temps pour les essais, pas le temps pour les erreurs, pas le temps de recommencer. On aura perdu la chaleur de l'humanité, le matérialisme de l'antimatière. L'écriture est née à Cyber, dans la Silicon Valley. On aura perdu le tracé. Assez les doigts se tapent la tête contre les murs. Mais nos bons gouvernements financent des tablettes aux enfants. Bonne nuit les petits. On aura perdu la trace. On aura perdu la trace. 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 Prends le temps de tracer
le dos voûté du dé. Dôme, dame ou fardeau, à vous de décider. Demain, un être doté de chaleur humaine plongera ses yeux dans une arabesque. Il y verra les caravanes parcourant les dunes d'est en ouest, poussées par le vent chaud et tourbillonnant du désert. Il s'arrêtera devant des ancres chinoises. Dans le tracé vivant d'un vieil idéogramme, il verra le roseau qui plie dans la pâle clarté d'un soir d'automne. Le vent qui ride la surface du lac où un cygne noir entonne son chant funèbre. Alors, dans ses yeux, renaîtra un instant l'éclat de la beauté du monde. Merci.